La santé du cœur et des vaisseaux sanguins est essentielle pour vivre longtemps et en bonne santé. Pourtant, l'un des plus grands dangers pour notre organisme agit souvent en silence. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Cette affection, parfois surnommée le « tueur silencieux », concerne des millions de personnes à travers le monde et reste l'un des principaux facteurs de risque d'accidents cardiovasculaires graves. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de ce problème majeur de santé publique. Qu'est-ce que l'hypertension? Quelles en sont les causes, les symptômes, les complications possibles et surtout, comment la prévenir ou la traiter? Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous explique de façon simple, claire et pédagogique les causes, symptômes, diagnostics et traitements des maladies pour mieux comprendre votre santé au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos santé. 1. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est une maladie chronique caractérisée par une élévation persistante de la pression du sang dans les artères. En temps normal, la tension artérielle oscille autour de 120/80 mmHg, millimètres de mercure. On considère qu'il y a hypertension lorsque les chiffres dépassent de façon répétée 140/90 mmHg, mesurés à plusieurs reprises dans des conditions fiables. Cette élévation constante soumet le cœur et les vaisseaux sanguins à un stress permanent, favorisant leur usure prématurée. Il est important de distinguer deux grandes formes. L'hypertension essentielle, ou primaire, qui représente environ 90 à 95% des cas et n'a pas de cause unique identifiable, mais résulte d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie. Et l'hypertension secondaire, plus rare, qui est la conséquence directe d'une autre maladie, atteinte rénale, déséquilibre hormonal, apnée du sommeil, malformation vasculaire, etc. Souvent surnommée le « tueur silencieux », l'hypertension est d'autant plus dangereuse qu'elle peut évoluer longtemps sans aucun symptôme perceptible. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles en souffrent jusqu'à la découverte fortuite lors d'un examen médical ou jusqu'à l'apparition de complications graves. C'est pourquoi sa détection précoce et son suivi régulier sont essentiels pour protéger la santé cardiovasculaire. 2. Les causes et facteurs de risque. Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle est dite essentielle ou primaire, c'est-à-dire qu'elle ne résulte pas d'une cause unique mais d'un ensemble de mécanismes complexes. Elle est souvent liée à un déséquilibre multifactoriel entre la régulation du volume sanguin, le tonus des vaisseaux et l'activité hormonale, comme le système rénine-angiotensin-aldostérone. À cela s'ajoutent des prédispositions génétiques qui rendent certaines personnes plus vulnérables. Il existe également une hypertension secondaire qui est la conséquence d'une autre affection. Les maladies rénales chroniques, les troubles hormonaux, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme, l'apnée du sommeil, ainsi que certaines malformations artérielles peuvent entraîner une élévation persistante de la tension artérielle. Dans ces cas, l'hypertension est souvent plus sévère et nécessite de traiter en priorité la maladie sous-jacente. En plus de ces causes, plusieurs facteurs de risque modifiables jouent un rôle déterminant. Une alimentation trop riche en sel, en graisses saturées ou en alcool, le tabagisme, le surpoids ou l'obésité, le manque d'activité physique, mais aussi le stress chronique. Des facteurs non modifiables, comme l'âge avancé, le sexe, plus fréquent chez l'homme avant 50 ans puis chez la femme après la ménopause, et les antécédents familiaux, augmentent également le risque. L'association de plusieurs de ces facteurs accroît considérablement la probabilité de développer une hypertension. 3. Les symptômes possibles. L'une des particularités de l'hypertension artérielle est qu'elle est souvent asymptomatique pendant de nombreuses années. C'est pour cette raison qu'on la surnomme le « tueur silencieux ». Les patients peuvent se sentir en parfaite santé alors même que leur tension est trop élevée. Cette absence de signes apparents retarde fréquemment le diagnostic qui survient parfois seulement lors d'un examen médical de routine ou plus grave, au moment d'une complication cardiovasculaire. Dans certains cas, surtout lorsque la tension est très élevée ou mal contrôlée, certains symptômes peuvent apparaître. Les plus fréquemment rapportés sont des maux de tête persistants, particulièrement le matin, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, une sensation de fatigue inhabituelle ou encore des troubles visuels, vision floue, éclairs lumineux. Ces signes ne sont cependant pas spécifiques et peuvent être confondus avec d'autres affections, d'où la nécessité de mesures régulières de la pression artérielle pour confirmer le diagnostic. Chez certains patients, l'hypertension peut se manifester par des palpitations, un essoufflement à l'effort ou une impression de pression dans la poitrine, surtout si elle commence déjà à affecter le cœur. Toutefois,
Il est important de souligner que l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de danger. Même silencieuse, l'hypertension endommage progressivement les artères, le cœur, les reins et le cerveau. C'est ce qui rend son dépistage et son suivi médical réguliers indispensables. 4. Diagnostic et suivi. Le diagnostic de l'hypertension artérielle repose avant tout sur la mesure répétée de la pression artérielle. Une seule mesure élevée ne suffit pas à confirmer le diagnostic. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs prises de tension à différents moments de la journée et lors de consultations distinctes. Une tension supérieure ou égale à 140/90 mmHg à plusieurs reprises est généralement considérée comme hypertendue. Dans certains cas, le médecin peut recommander une automesure à domicile ou une mesure ambulatoire sur 24 heures, MAPA, afin d'obtenir une évaluation plus précise, notamment pour dépister l'hypertension, blouse blanche, liée au stress de la consultation, ou l'hypertension masquée. Une fois le diagnostic établi, des examens complémentaires sont souvent prescrits pour évaluer l'impact de l'hypertension sur les organes cibles. Il peut s'agir d'analyses sanguines, fonction rénale, cholestérol, glycémie, d'une analyse d'urine pour détecter une atteinte rénale, d'un électrocardiogramme ou d'une échographie cardiaque pour vérifier l'état du cœur, ainsi que d'un fond d'œil pour examiner les vaisseaux rétiniens. Ces bilans permettent d'orienter le traitement et de détecter d'éventuelles complications précoces. Le suivi est une étape cruciale dans la prise en charge. Les patients hypertendus doivent bénéficier d'un contrôle régulier de leur tension et d'un ajustement du traitement si nécessaire. Le médecin évalue également l'adhésion aux mesures hygiéno-diététiques et aux médicaments prescrits. Un suivi régulier permet non seulement de maintenir la pression artérielle sous contrôle, mais aussi de prévenir les complications à long terme. C'est pourquoi l'hypertension est considérée comme une maladie chronique nécessitant une prise en charge continue et personnalisée. 5 complications possibles. L'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée ou mal contrôlée, exerce une pression constante sur les parois des artères. Cette contrainte favorise leur rigidité et leur épaississement, ce qui accélère le processus d'athérosclérose, dépôt de graisse et de plaques dans les vaisseaux sanguins. Ce phénomène augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine ou encore l'insuffisance cardiaque, car le cœur doit travailler davantage pour pomper le sang. Le cerveau est également un organe particulièrement vulnérable. Une hypertension non maîtrisée multiplie le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, qu'il s'agisse d'une hémorragie cérébrale ou d'une ischémie due à l'obstruction d'une artère. À long terme, l'hypertension peut aussi altérer la circulation sanguine cérébrale et contribuer au développement de troubles cognitifs et de la démence vasculaire. Enfin, d'autres organes peuvent subir des dommages silencieux mais graves. Les reins, fortement irrigués, sont exposés à une atteinte progressive pouvant conduire à une insuffisance rénale chronique. Les yeux peuvent développer une rétinopathie hypertensive, se traduisant par des troubles visuels ou même une perte de vision dans les cas sévères. L'ensemble de ces complications rappelle à quel point l'hypertension doit être dépistée précocement et contrôlée avec rigueur pour protéger la santé globale. 6 traitements de l'hypertension. Le traitement de l'hypertension repose d'abord sur les mesures hygiéno-diététiques qui constituent la base de la prise en charge. La réduction de la consommation de sel, l'adoption d'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, fibres et pauvre en graisses saturées, ainsi qu'un contrôle du poids corporel sont essentiels. La pratique régulière d'une activité physique, au moins 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, l'arrêt du tabac et la limitation de la consommation d'alcool contribuent également à abaisser la tension artérielle. Ces changements de mode de vie sont parfois suffisants pour stabiliser les chiffres tensionnels, surtout dans les cas d'hypertension légère. Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou si la tension est déjà très élevée, le recours aux médicaments antihypertenseurs devient nécessaire. Plusieurs classes thérapeutiques sont disponibles. Les diurétiques, qui favorisent l'élimination de l'excès de sel et d'eau. Les bêta-bloquants, qui ralentissent la fréquence cardiaque. Les inhibiteurs calciques, qui dilatent les vaisseaux sanguins. Ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, et les antagonistes de l'angiotensine 2, qui agissent sur les mécanismes hormonaux de régulation de la pression artérielle. Le choix du traitement dépend de l'âge du patient, de ses antécédents médicaux et de la présence éventuelle de complications. Le suivi thérapeutique est indispensable car l'hypertension est une maladie chronique qui nécessite généralement une prise en charge à vie. L'efficacité du traitement repose sur la régularité de la prise des médicaments, mais aussi sur l'adhésion durable aux bonnes habitudes de vie.
Le médecin ajuste progressivement la stratégie thérapeutique en fonction de l'évolution de la tension et de la tolérance aux médicaments. L'objectif est d'atteindre et de maintenir des chiffres tensionnels inférieurs à 140/90 mmHg, voire plus bas chez certains patients à risque élevé, afin de réduire significativement la probabilité de complications cardiovasculaires, cérébrales ou rénales. Cette prévention et hygiène de vie. La prévention de l'hypertension repose avant tout sur une alimentation équilibrée. Réduire la consommation de sel est une mesure prioritaire, car l'excès de sodium favorise la rétention d'eau et augmente la pression dans les artères. Il est également recommandé de privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, fibres, poissons et huiles végétales qui apportent des nutriments protecteurs tels que le potassium, le magnésium et les acides gras oméga 3. Limiter les aliments industriels, souvent riches en sel et en graisses saturées, est une étape clé pour protéger le système cardiovasculaire. L'activité physique régulière constitue un autre pilier de la prévention. Pratiquer au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, aide à renforcer le cœur, améliorer la circulation et réduire la pression artérielle. Le maintien d'un poids santé, associé à l'arrêt du tabac et à une consommation modérée d'alcool, contribue également à limiter le risque d'hypertension. Le contrôle du stress, par des techniques de relaxation, de méditation ou une bonne gestion du sommeil, joue aussi un rôle non négligeable. Enfin, la prévention passe par un suivi médical régulier, notamment après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux. Mesurer sa tension artérielle de manière périodique permet de dépister une éventuelle élévation avant l'apparition de complications. L'éducation à la santé et la sensibilisation du grand public sont également essentielles. Comprendre les mécanismes de l'hypertension et ses dangers incite à adopter durablement un mode de vie sain. En combinant dépistage précoce et hygiène de vie adaptée, il est possible de réduire considérablement la fréquence et la gravité de cette maladie. L'hypertension artérielle est une maladie fréquente mais souvent silencieuse qui peut avoir des conséquences graves sur le cœur, le cerveau, les reins et les yeux si elle n'est pas détectée et maîtrisée. Heureusement, grâce à un dépistage précoce, un suivi médical régulier et l'adoption de mesures hygiéno-diététiques adaptées, il est possible de contrôler efficacement la tension artérielle et de prévenir ses complications. Le plus important est de comprendre que l'hypertension n'est pas une fatalité. Chaque geste du quotidien, alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress et suivi médical, contribue à protéger votre santé. En agissant dès maintenant, vous réduisez considérablement les risques cardiovasculaires et améliorez votre qualité de vie sur le long terme. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne Symptômes et Solutions, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et partagez-la avec vos proches pour les aider à mieux comprendre cette maladie silencieuse mais évitable. Prenez soin de vous et restez vigilants. Votre santé est votre plus précieux capital.